Dans cet exercice, on parle des interactions gravitationnelles et électrostatiques. Je commence donc par noter au brouillon les valeurs des deux forces, gravitationnelles et électrostatiques, et j'ai noté en dessous aussi l'expression des champs. Je sais que de toute façon, j'aurai à utiliser ces expressions. Des données me sont fournies, j'en prends note. Première question, calculer. Calculer quoi? Eh bien, la valeur de la force d'interaction gravitationnelle. Ok, donc je sais que je suis dans la partie gauche de mon brouillon. S'exerçant entre deux protons, et ces protons sont en contact dans le noyau d'un atome de beryllium. Je schématise la situation. On a donc deux protons, un et un deuxième, qui sont en contact l'un de l'autre, ces protons ayant un rayon que j'appelle petit r. Je peux donc renoter l'expression de la force de gravitation, mais en adaptant au sujet. Mes deux objets sont des protons, donc les masses de A, masse de B sont en fait les masses des deux protons. Je vais donc noter masse du proton multipliée par masse du proton. La distance D est la distance entre les deux centres des protons. Il y a donc deux fois le rayon. J'obtiens donc l'expression grand G, masse du proton fois masse du proton, c'est donc la masse du proton au carré, divisé par la distance qui vaut deux fois le rayon, que je vais mettre au carré. Je n'ai plus qu'à faire l'application numérique en faisant très attention, comme toujours, aux unités. Grand G nous est donné dans le sujet 6,67 10-11. On multiplie par la masse du proton au carré qui nous est donnée ici, et elle s'exprime bien en kilogrammes. Tout ceci divisé par deux fois le rayon du proton qui nous est donné ici en mètres, que je n'oublie pas de mettre au carré, et j'effectue le calcul, ce qui donne avec trois chiffres significatifs 6,56 10 puissance moins 35 newtons. Question suivante, on me demande encore de calculer la valeur, donc c'est uniquement la norme, de la force d'interaction électrique ou électrostatique s'exerçant entre les deux protons. Comme tout à l'heure, je reprends l'expression que j'ai dans le brouillon pour la force électrostatique et je vais l'appliquer à mon problème. J'ai deux protons. Deux protons, je vais donc prendre charge du proton, charge du proton. Et pour la même raison que tout à l'heure, la distance qui sépare les deux centres des protons, c'est 2r. Je peux donc réécrire 2r au carré. On repère donc la constante de Coulomb, la charge électrique des protons, qui est la charge élémentaire, et j'ai la distance, qui est le rayon des noyaux. Je n'ai plus qu'à remplacer 9,010 puissance 9 pour la constante K. La charge des protons 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, que je mets au carré puisque j'ai les deux protons. Et on divise par deux fois le rayon qui est le même que tout à l'heure, 2 fois 0,842, 10 puissance moins 15 mètres, que je n'oublie pas de mettre au carré. Et j'effectue le calcul. Je n'ai que deux chiffres significatifs, donc je vais conserver deux chiffres significatifs. 81, c'est une force, donc 81 newtons. On nous demande ensuite de comparer ces deux forces. Et une fois qu'on les a comparées, de voir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de surprenant. Donc comparer les deux forces, les comparer, c'est faire un rapport. On va donc faire le rapport entre la force gravitationnelle et la force électrostatique, on aurait pu faire l'inverse, et on trouve un rapport de 8,1 10 puissance moins 37, ce qui est extrêmement petit, c'est ridicule. On a donc une force gravitationnelle qui est très inférieure à la force électrostatique. Or, la force Fg est attractive, comme toujours pour ce qui est des forces gravitationnelles.
Et la force électrostatique, elle, est répulsive, puisque ce sont deux protons chargés positivement. Cela veut donc dire que si la force électrostatique est très supérieure à la force gravitationnelle, eh bien les deux protons ne devraient pas pouvoir rester collés l'un à l'autre. Ils devraient s'éjecter. Et donc le noyau ne devrait pas être stable. Donc la seule possibilité qui peut expliquer que le noyau existe et soit stable, c'est qu'il existe une autre force, c'est en réalité l'interaction forte, qui va maintenir les protons collés l'un à l'autre. Donc dans le noyau, on ne peut pas se résumer à ces deux forces gravitationnelles et électrostatiques.